Le Petit Journal présente Les Jardins de Lisbonne. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre balade régulière au cœur des Jardins de Lisbonne. Aujourd'hui, rendez-vous au Parque Eduardo Cheteu, ou Parc Édouard VII en français. Situé en plein centre de Lisbonne, en haut de l'Avenida da Liberdade, juste au pied de la place Marques Pombal et s'étendant jusqu'à la Rua Marques da Fronteira, plusieurs moyens sont possibles pour s'y rendre. Une petite promenade à pied, après avoir visité la Baixa, pris l'avenue de la Liberté et finir au Parque Eduardo Cheteu est un bon itinéraire. Prendre le métro est aussi intéressant. En s'arrêtant à l'arrêt Parque sur la ligne bleue, vous serez en plein centre du parc. À l'arrêt Marques Pombal sur les lignes bleues et jaunes, au pied du parc, et à l'arrêt São Sebastião sur les lignes bleues et rouges, en haut du parc. Cet endroit est un véritable poumon au cœur du centre-ville de Lisbonne. Il s'étend sur environ 26 hectares, ce qui fait de lui l'espace vert intramuros le plus vaste de la ville. Le parc est une pièce maîtresse de Lisbonne, de par sa grandeur, mais aussi de par son ancienneté. En effet, il existe depuis plus d'un siècle. Anciennement dénommé Parque da Liberdade, c'est en 1903 qu'il est rebaptisé Parque Eduardo Cheteu pour des raisons diplomatiques, puisque c'est en l'honneur du roi de Grande-Bretagne Edward VII qu'il porte ce nom. Son évolution architecturale s'est faite dans le temps, pour arriver à la version actuelle, pensée par l'architecte Francisco Keldo Amaral et ouvert au grand public en 1949. Ce parc public appartenant à la municipalité de Lisbonne est riche en tout point. Il est composé de 4 lieux singuliers qui réunis forment la merveille qu'il est. En arrivant par la place Marques Pombal, il n'y a rien de mieux que de remonter le parc en découvrant ces 4 lieux clés. Votre promenade vous guidera au pavillon Carlos Lopes, un lieu que vous pouvez visiter librement, abritant des expositions, des réunions ou encore des conférences. Ce bâtiment à la façade recouverte de magnifiques panneaux d'azulejos est vraiment à voir. En continuant de remonter vers l'ouest, le deuxième lieu se dérobera à vous. Stufa Fria, qui est le jardin botanique du parc, regroupant 3 serres qui abritent une végétation hors du commun. L'entrée est gratuite le dimanche de 9h à 14h, mais coûte 3 € pour les adultes le reste du temps. Après la végétation, place à la contemplation. La prochaine étape de votre ascension est le Mirador situé en plein milieu de la ville. À ses côtés, une sculpture du célèbre João Coutinho, commémorant la révolte des œillets du 25 avril 1974 ayant mis fin à la dictature salazariste. D'ici, vous avez une vue plongeante sur Lisbonne, à couper le souffle. C'est sûrement là que vous prendrez la photo que vous montrerez à tout le monde à votre retour de vacances. Cette vue imprenable se poursuit dans l'ascension vers la dernière et prochaine étape de votre visite. Après avoir regardé la statue Maternité de Botero, il est temps de rentrer dans le jardin Amália Rodrigues, nommé ainsi en référence à l'icône du fado, la chanteuse Amália Rodrigues. Ce jardin surplombe la ville aux 7 collines. Il dispose d'une fontaine bordée d'un café idéal pour faire une pause. Ces allées regorgeant de végétation sont parfaites pour se détendre, se ressourcer après le spectacle qu'est la visite du parc. Vous pouvez aussi simplement vous y rendre pour vous reposer, jouer avec les enfants, étudier, boire l'apéro entre amis évidemment. Le Petit Journal vous recommande fortement ce parc, qui est un réel monument de Lisbonne, et espère que vous y apprécierez votre visite, ponctuée de découvertes et de vues époustouflantes. A bientôt pour la suite de votre balade.